Bonjour, je m'appelle Dan et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment configurer facilement votre site WordPress en utilisant Hostinger. Nous commencerons par nous inscrire sur Hostinger et obtenir le meilleur prix disponible pour votre hébergement WordPress. Ensuite, je vais vous guider dans la configuration de votre nom de domaine et l'installation de WordPress. Puis, je vous montrerai comment accéder gratuitement à des centaines de modèles de sites web conçus par des professionnels entièrement personnalisables et adaptés au mobile. Vous apprendrez également à personnaliser facilement ces modèles en utilisant Elementor, le constructeur de pages visuelles le plus populaire pour WordPress. Tout ce que nous utilisons dans cette vidéo est gratuit, à l'exception de l'hébergement chez Hostinger. Mais si vous utilisez le lien spécial dans la description de la vidéo, vous bénéficierez d'une remise exclusive de 10% sur votre plan d'hébergement, une offre meilleure que celle que vous trouverez même sur la page d'accueil de Hostinger. Sélectionnons maintenant un plan d'hébergement et un nom de domaine. Pour bénéficier de votre réduction supplémentaire de 10% et obtenir un nom de domaine gratuit, cliquez sur « Réclamer l'offre ». Ici, nous pouvons voir les offres de Hostinger. Bien que le plan business offre quelques avantages, vous pourrez toujours passer à une offre supérieure plus tard, et tout ce que je vous montre dans ce tutoriel peut être réalisé avec le plan premium. Je vais donc cliquer sur « Choisir le plan ». Sur cet écran, vous pouvez sélectionner la durée de votre hébergement. Choisir 48 mois vous permet d'économiser le plus d'argent en bloquant ce tarif, mais 12 mois reste une excellente option pour commencer. Vous bénéficiez toujours d'un nom de domaine gratuit et je vais cliquer sur « Continuer ». Ensuite, inscrivez-vous sur Hostinger en créant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois inscrit, saisissez votre adresse de facturation, puis vos informations de paiement. Cliquez ensuite sur « Valider le paiement ». Une fois le paiement effectué, vous arriverez sur l'onboarding de Hostinger. Pour gagner du temps et passer l'étape d'onboarding pour l'instant, cliquons sur le logo Hostinger ici en haut afin d'accéder directement au tableau de bord Hostinger. Confirmez en cliquant sur Quitter et nous voilà maintenant sur le tableau de bord Hostinger. Dans notre liste de tâches, vous pouvez voir que nous devons vérifier notre adresse email. Ouvrons notre boîte de réception dans un nouvel onglet. Trouvez l'email de Hostinger avec l'objet « Vérifier votre adresse email ». Ouvrez-le, puis cliquez sur « Vérifier l'email ». Cela va terminer l'étape de vérification et nous ramener au tableau de bord. Donc, nous pouvons maintenant fermer ces deux autres onglets. Maintenant que nous avons vérifié notre email, nous avons officiellement terminé la configuration de l'hébergement. Ensuite, choisissons notre domaine gratuit. Et notre domaine, c'est tout simplement le nom de notre site web. Pour votre site, cela peut être ce que vous voulez tant que c'est encore disponible. Cliquez ici sur « Réclamer un domaine ». Idéalement, choisissez quelque chose de court, facile à retenir et un domaine en .com qui est encore disponible. Je vais choisir HWP Tutorial 2 comme dans Hostinger WordPress Tutorial, puis cliquez sur « Vérifier la disponibilité ». Lorsque vous trouvez un nom disponible, cliquez sur « Réclamer le domaine ». Ici, il se peut qu'on vous demande de saisir vos coordonnées pour enregistrer votre domaine. Et après cela, il est important de vérifier votre adresse email. Faisons-le tout de suite pour ne pas oublier. Ouvrez à nouveau votre boîte de réception. Trouvez le nouvel email avec l'objet « Vérifier votre adresse email » pour utiliser votre domaine et ouvrez-le. Ensuite, cliquez sur « Vérifier l'email ». Une fois la vérification effectuée, vous pouvez fermer ces deux onglets. Maintenant que nous avons configuré notre hébergement et que nous avons notre domaine, il est temps d'installer WordPress. Cliquez sur le bouton « Continuer » ici pour commencer. Ensuite, nous voulons créer un site web et si on vous le demande, cliquez sur « Continuer la configuration ». Votre site web sera pour vous ou votre entreprise et nous voulons créer un site web. Cliquez sur « Suivant ». Ici, nous allons choisir de construire avec WordPress. Et ensuite, sur l'écran suivant, vous allez créer les identifiants de connexion pour votre compte WordPress. C'est le compte que vous utiliserez pour gérer votre site web. Cliquez sur « Suivant ». Ici, je vais choisir « Créer un site vierge ». Ne vous inquiétez pas si cet écran apparaît légèrement différent pour vous ou s'il vous demande de choisir un thème pour continuer. Je vous montrerai comment changer le thème plus tard, donc pour l'instant, choisissez le thème par défaut si vous ne voyez pas de bouton « Site vierge ». Sur cet écran, nous voulons sélectionner le domaine que nous venons d'enregistrer, donc je vais choisir le mien dans le menu déroulant. Ensuite, vous devez sélectionner le centre de données le plus proche de votre audience. Le paramètre par défaut convient généralement, donc je vais laisser le mien tel quel. Une fois cela sélectionné, je vais cliquer sur « Installer WordPress » et cela ne prendra généralement que quelques minutes. Parfait. Nous sommes maintenant arrivés sur le tableau de bord d'administration WordPress.
c'est l'arrière-boutique de votre site web, l'endroit où vous viendrez lorsque vous voudrez apporter une modification, publier une page ou installer quelque chose de nouveau. Vous arriverez ici dans la section Hostinger, alors cliquons sur Tableau de bord, Accueil. Avant de commencer la conception, nettoyons ces tuiles et messages afin que votre tableau de bord WP soit dégagé. Je vais fermer la bannière de bienvenue, puis ouvrir les options de l'écran. Ici, je vais décocher tous les éléments de l'écran. Vous pourrez toujours en rajouter plus tard si vous le souhaitez. Ensuite, je vais réduire mes options d'écran. La prochaine étape importante consiste à installer notre thème, qui donnera à notre site web sa structure de base. Un thème contrôle les couleurs, les polices et les mises en page, et nous allons installer un thème gratuit populaire appelé Astra. Depuis notre tableau de bord, survolez Apparence, puis cliquez sur Thème. Puis cliquez sur Ajouter un thème. Si vous ne le voyez pas ici, vous pouvez faire une recherche en haut à droite. Je vais taper Astra. Ensuite, survolez-le et cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer. Ensuite, je vais vous montrer comment accéder à des centaines de modèles de sites web gratuits entièrement personnalisables grâce à une extension. Une extension fonctionne comme une application pour votre site web. Elle ajoute de nouvelles fonctionnalités, tout comme les applications le font sur votre téléphone. Cliquez sur Extension, puis allez en haut sur Ajouter une extension. Recherchez l'extension Starter Template. Lorsque vous voyez celle-ci, vous pouvez cliquer sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer pour ouvrir Starter Templates. Ici, cliquez sur Construire avec des modèles. Si vous ne voyez pas Elementor comme option, veuillez consulter la vidéo liée dans la fiche en haut à droite, qui vous montrera comment résoudre ce problème. Puis sélectionnez Elementor comme notre constructeur de pages. Starter Templates vous permet de créer et de modifier des pages à l'aide d'outils simples de glisser-déposer. Il vous propose de nombreux designs prêts à l'emploi parmi lesquels choisir, et nous allons en utiliser un qui est totalement gratuit. Maintenant, choisissons un modèle pour votre site web. Un modèle vous offre une mise en page complète avec des pages déjà conçues. Alors, quelle est la différence entre un thème et un modèle? Un thème, comme Astra, contrôle l'apparence générale de l'ensemble de votre site web, c'est-à-dire les polices, les couleurs et la mise en page. Un modèle ne contrôle que la mise en page d'une page spécifique, comme votre page d'accueil ou votre page à propos. Vous pourrez toujours tout modifier plus tard, mais choisir un bon modèle nous donne une excellente base de départ. En faisant défiler, vous verrez que certains d'entre eux sont marqués comme Premium, et si vous cliquez sur l'un d'eux, vous pouvez en obtenir un aperçu. Si vous n'êtes pas sûr, cliquez sur ce X pour revenir à la page précédente. Vous pouvez parcourir par catégorie si cela vous aide, mais celui-ci a attiré mon attention plus tôt, donc je vais le sélectionner. Si vous avez déjà un logo pour votre site, vous pouvez le télécharger ici, mais je vous montrerai comment faire plus tard si vous n'en avez pas encore. Vous pouvez également choisir une paire de polices et une palette de couleurs ici. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Continuer. Au lieu de sélectionner des fonctionnalités, je vais cliquer sur Passer cette étape, puis je vais passer et continuer ici. Enfin, vérifiez que vous avez compris et cliquez sur Soumettre et créer mon site web. La création de votre site web peut prendre quelques minutes. Une fois que c'est terminé, cliquez ici pour visiter votre site web. Avec votre modèle installé et votre site construit, vous pouvez explorer et naviguer, mais il est temps d'utiliser le constructeur de pages Elementor pour modifier le contenu de votre site. Elementor est un constructeur de pages visuelles. Cela signifie que vous pouvez cliquer sur un élément, comme du texte ou une image, et le modifier directement à l'écran. Vous pouvez fermer cet onglet, puis dans la barre d'administration WordPress, cliquez sur Modifier avec Elementor. Je vais vous guider à chaque étape avec Elementor afin que vous puissiez modifier votre site en toute confiance à tout moment. Chaque page est structurée en conteneurs. Si nous survolons ces sections, nous pouvons les voir délimitées en magenta. Et nous avons également ici des poignées de conteneurs. Ce panneau de structure est utile pour sélectionner rapidement les conteneurs sur notre page. Et si vous basculez la visibilité des conteneurs, cela peut vous aider à les identifier. Je vais masquer le panneau de structure pour l'instant en utilisant commande I sur un clavier Mac ou CTRL I sur un clavier Windows. Laissez-moi faire défiler la page vers le bas. Et pour ajouter un nouveau conteneur, survolez un conteneur existant et cliquez sur cette icône « Plus ». Cela vous montrera des options pour ajouter un nouveau contenu. Pour déplacer un conteneur, survolez un conteneur existant jusqu'à ce que la poignée du conteneur apparaisse, puis faites-le glisser à un nouvel emplacement sur la page.
Pour supprimer un conteneur, il suffit de cliquer sur le X. Les conteneurs contiennent les éléments qui composent le contenu de la page, comme les titres, le texte, les boutons, les images. Si je rouvre mon panneau de structure en utilisant Command I, nous pouvons voir ici les éléments imbriqués à l'intérieur des conteneurs. Voyons comment modifier ces éléments. Pour modifier ce texte, il suffit de sélectionner n'importe quel texte sur la page et de le changer simplement. Nous pouvons également modifier le texte ici, sur la gauche. Lorsque nous cliquons sur Style puis sur Modifier la typographie, nous pouvons modifier le style de cet élément de texte et nous avons beaucoup de contrôle sur différents paramètres. Cela fonctionne de la même manière pour nos boutons. Cliquez sur ce bouton et vous pouvez effectuer des modifications ici à gauche. Je vais changer le texte pour qu'il dise « Voir les destinations ». Et bien sûr, vous pouvez également styliser vos boutons. Je vais changer la couleur de police de mon bouton, ici. Pour changer une image, il suffit de cliquer sur l'image, puis de sélectionner « Choisir une image » à gauche et de téléverser votre nouvelle image ici. Je vais sélectionner un nouveau fichier et une fois le téléversement terminé, sélectionner à nouveau. Dans l'onglet « Style » sur la gauche, vous avez de nombreuses options pour modifier la position et l'alignement de votre image. Pour modifier d'autres pages de notre site Web, cliquez sur le menu déroulant « Page » dans la barre supérieure et sélectionnez une autre page. Une fois que nous sommes sur la nouvelle page, nous pouvons modifier les éléments exactement de la même manière. Pour ajouter une toute nouvelle page à notre site Web, ouvrez un nouvel onglet et tapez votre nom de domaine. Lorsque vous êtes connecté à votre compte WordPress, vous pourrez voir la barre d'administration WP tout en haut. Dans la barre d'administration WordPress, cliquez sur Nouveau puis sur Page. Ici, nous pouvons renommer notre page, puis cliquer sur Publier. Si nous consultons notre page, elle est pour l'instant très basique. Pour modifier cette nouvelle page, cliquez sur Modifier la page, puis sur Modifier avec Elementor. Ensuite, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de glisser-déposer pour construire votre page en faisant glisser les widgets situés à gauche. Je peux ajouter puis modifier un titre. Ensuite, je peux ajouter un autre élément et je peux faire glisser une image puis en télécharger une nouvelle ici, exactement comme nous l'avons fait auparavant. Pour accélérer considérablement le processus, vous pouvez également importer un modèle depuis la bibliothèque de modèles. Faites défiler vers le bas et cliquez sur l'icône des modèles de démarrage, puis trouvez une page que vous souhaitez importer. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer une recherche. Je vais taper Outdoor, sélectionner celle qui me plaît, puis cliquer sur Importer le modèle. Après l'importation, supprimez tous les conteneurs dont vous n'avez pas besoin, puis vous pouvez publier les modifications et prévisualiser votre page si vous le souhaitez. À présent, cette nouvelle page n'apparaît pas encore dans notre menu de navigation. Pour l'ajouter, cliquez sur Personnaliser, sélectionnez Menus, puis Menu principal. Nous pouvons cliquer sur Ajouter des éléments, puis sélectionner notre nouvelle page pour l'ajouter au menu. Et nous pouvons publier à nouveau. Enfin, voyons comment nous pouvons modifier l'entête et le pied de page. Tant que nous sommes encore dans cette section de personnalisation, survolez les icônes en forme de crayon et cliquez dessus pour modifier les éléments de notre entête. L'icône extérieure nous permettra de changer la hauteur de l'entête. Si nous cliquons sur l'icône de modification intérieure, nous pouvons changer ou réorganiser les autres éléments de l'entête. Pour changer le logo, par exemple, cliquez sur Changer l'image et téléchargez un nouveau logo. Le pied de page de votre site fonctionne de la même manière. Si nous faisons défiler jusqu'en bas, nous pouvons cliquer sur ce crayon, ce qui nous permettra de modifier les éléments du pied de page, tout comme nous l'avons fait avec l'entête. Vous savez maintenant comment configurer votre site WordPress avec Hostinger et vous pouvez personnaliser le contenu de votre site en utilisant Elementor. Si vous n'avez pas encore suivi, n'oubliez pas qu'en utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez de 10% de réduction supplémentaire sur l'hébergement avec Hostinger. Merci d'avoir regardé.